Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre réunion. Je crois que c'est notre 7e forum. Juste deux informations. D'abord, il y aura un 8e, il y aura un 9e, il y aura un 10e forum. Peut-être que nous changerons d'ailleurs la thématique intitulée « C'était valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement ». Et au départ, quand on était lancé dans cette affaire, après les attentats, on disait on a besoin de réparer la République. On a parlé de refonder les valeurs de la République. Alors nous, comme on est dans un espace de soins, à la fois sanitaire et médico-social, on a pris le mot soin dans une dimension care, dans une dimension sollicitude, mais dans une dimension politique. Et en évoluant, on s'est rendu compte notamment dans nos précédents forums que la question du vivre ensemble, du bien commun, la question de la mobilisation, de l'engagement étaient des questions importantes, de telle sorte qu'on organise en mars prochain, vous l'avez annoncé, c'était un peu le point d'orgue de la première partie de nos réflexions. Donc c'est un colloque qui sont sous forme d'assises, d'ailleurs on a mis assises nationales, qui ne s'appelleront pas valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement, c'est valeurs de la République, du bien commun et de l'engagement. Et donc ça sera une journée où il y aura à la fois l'approche d'universitaires, d'intellectuels, de gens qui ont une pensée sur notre République aujourd'hui et sur ses valeurs, et il y aura surtout des praticiens, mais pas que dans le monde du sanitaire et du médico-social, puisqu'il y a l'armée, il y a la sécurité, il y a l'éducation. Pour nous, c'est totalement fondamental, puisque vous êtes à la fois les aviveurs, les transmetteurs des valeurs de notre République, et on sait à quel point, dans le contexte, avec les nouvelles technologies, les enjeux sont forts à cet égard. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera le 13 mars, au Sénat, et vous recevrez dans quelques jours, grâce à Sébastien, une information un peu plus précise sur une démarche dont je peux dire a priori qu'elle devrait marquer quelque chose au niveau de la réflexion sur les valeurs. En précisant que pour nous, c'est pour ça que c'est important vos deux interventions, vous qui êtes vraiment dans le vivier des enseignants, donc dans un contexte encore une fois délicat où la transmission a une signification particulière, la question de la vérité, la question du savoir, de la connaissance, des partages. Puis il y a TD Carmonde qui est tellement en complément de toute cette approche. Et à travers ton intervention tout à l'heure, pas uniquement comme membre du Conseil économique et social, mais également comme vice-présidente d'ATD Carmonde, tout le travail sur l'éducation populaire, mais également sur la dignité des personnes, sur le vivre ensemble, comment on réhabilite des personnes qui resteraient aux marges s'il n'y avait pas à la fois cette attention, ce coup de pouce qu'apportent des associations militantes comme ATD Carmonde, c'est ce dont il sera question. Et il sera aussi question le 13 mars. Voilà, donc participer de ce mouvement qui, à mon avis, va se développer. Alors, on a du plaisir, parce qu'on a nos réseaux en province qui travaillent aussi à leur manière ces questions. Je pense qu'on est dans un contexte politique qui est favorable à l'émergence d'autres paroles qui sont pour beaucoup inspirées par l'expérience du terrain, l'engagement, et pour certains professionnels même une certaine forme de résistance par rapport à un air du temps qui inciterait à l'abdication ou à l'extrémisme. Donc vraiment, on a le sentiment que d'avoir lancé cette dynamique il y a quasiment un an, vraiment dans une perspective qui était de réhabiliter une parole, une discussion la plus plurielle possible sur ces questions de valeur, on a le sentiment qu'on est véritablement en rendez-vous avec, très modestement, l'histoire, et on contribue à une réflexion que des professionnels peuvent s'approprier. Voilà, j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais à dire. Je vous remercie aussi d'être ici, parce que quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous qui avez des responsabilités à la Croix-Rouge, je me disais, mais je vous ai déjà vu quelque part. Et effectivement, on s'est rencontrés, l'espace éthique d'Île-de-France va à gauche et à droite, puisque dans ses missions, c'est des missions à la fois dans le sanitaire, donc l'hôpital, mais également les lieux du médico-social, donc aussi bien les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, puisqu'on est l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, mais également les lieux où on accueille des personnes en situation de fragilité sociale, voire de handicap. Et vous étiez intervenu, et ça nous avait frappé quand on s'était déplacé au centre Gabriel. Alors je ne me rappelle plus d'ailleurs de la ville, vous vous rappelez, la ville de banlieue que c'était. C'était à Seine-et-Marne. Ah voilà, Clé-Souilly. Voilà. On est parti armés avec nos sandwichs, nos cafés pour arriver à Clé-Souilly. En fin de compte, c'est très sympathique et c'est une grosse structure. Et on a passé la matinée avec des professionnels, des associatifs et des personnes qui sont dans cet établissement pour parler d'éthique. Et voilà, j'étais frappé par votre parole, donc c'est très bien que vous soyez aussi. Vous pourriez être là aussi. Alors vous allez tout à l'heure, j'imagine, nous honorer de votre propre réflexion. Je donne de suite la parole, on a une tradition, c'est Sébastien Claes qui fait l'introduction
Et vous verrez, c'est toujours... alors, je ne dis pas que c'est la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, il y a toujours la partie intéressante, c'est le cœur de vos interventions. Mais vous avez 2 points forts. Je vais dire pourquoi. En allant en Afrique, on s'est rendu compte que dans tous les colloques, il y a de longues introductions, c'est-à-dire on donne la parole aux uns aux autres. Quelquefois, la partie véritablement du colloque est très réduite, mais il y a de très longues conclusions. Alors pour nous, on insiste sur l'introduction, ça c'est Sébastien Closse, et la conclusion, c'est notre philosophe Paul Louveil-Dubuc, qui va également refermer avec un certain nombre de considérations qu'on a du plaisir à partager. Alors, je te remercie, Emmanuel. Donc, je vais entamer ma célèbre introduction, qui n'est, sans être passionnante, pas complètement ennuyeuse. J'espère, en tout cas. Donc, les valeurs peuvent-elles s'enseigner? Alors, on a l'impression comme ça que c'est une question un peu compliquée, un peu abstraite peut-être, mais c'est une question qui a été au cœur de débats récemment, puisqu'il y a un nouvel enseignement qui a été mis en place à la rentrée de 2015, qui a été mis en place sur une idée de Vincent Payon par Najat Vallaud-Belkacem, qui est l'enseignement civique et moral. Et cet enseignement a créé, au moment de sa mise en place, une petite dispute entre intellectuels, et notamment Ruan Augien, un philosophe, qui s'est exprimé dans l'Humanité avec un article avec un titre qui était « Est-il moral d'enseigner la morale à l'école ?» Voilà. Donc c'est une question qui reste une question ouverte. Donc que nous indique cet article, ou au moins cette dispute? C'est qu'on peut se demander si c'est bien le rôle de l'école d'enseigner la morale, ou le rôle de l'éducation nationale. Effectivement, on a une idée de l'école comme transmettant des contenus qui sont des contenus scolaires. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que la morale, ou une certaine morale, ou quelle morale, peut faire partie de ce corpus de contenus scolaires? Donc du coup, ça pousse à se poser des questions. Vous savez, pourquoi enseigner la morale à l'école? C'est une vieille tradition en France, mais pourquoi la réactiver aujourd'hui? Quelle idée de l'enseignement on a derrière cet enseignement de la morale? Quels principes on peut enseigner au niveau moral dans une république où on a la liberté de conscience et donc la liberté de vivre selon différents principes moraux ou d'appliquer différents principes moraux? Donc quels sont les socles communs de la vie en commun finalement? Et puis la deuxième grande question qu'on peut se poser autour de cette question, c'est de savoir ensuite comment enseigner les valeurs morales, parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner des principes théoriques. Voilà, on l'a vu historiquement parlant avec Sénèque, précepteur de Néron, ou Mao et sa grande politique de révolution culturelle pour essayer d'implanter de nouvelles valeurs morales et de nouvelles idées sociales dans une population. Donc dans les deux cas, on pourrait parler d'échec. Donc voilà, comment enseigner la morale? Donc il y a quelques pistes. C'est qu'évidemment, on ne peut pas enseigner la morale avec des grands principes théoriques, mais ça me fait penser à un livre de Frédéric Lordon, Les affects de la politique. Donc c'est un économiste et philosophe qui est paru cette année, qui dit que, effectivement, en s'appuyant sur Spinoza, les idées, donc les idées pures, enfin les théorèmes, ne peuvent pas provoquer une action, dans la vie quotidienne. On ne va pas manifester pour l'idée de justice, par exemple, mais on va manifester potentiellement ou se mobiliser pour des idées affectes, des idées qui sont lestées d'un poids d'émotion, comme aujourd'hui avec les manifestations, par exemple, dans les banlieues pour l'affaire Théo. Voilà. Personne manifeste pour l'idée de justice, mais on manifeste pour une idée de justice qui est lestée d'un fait divers, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner ces valeurs morales? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur de l'expérience, de l'expérimentation, du dialogue avec les étudiants, avec des pratiques de terrain? Est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des pistes qui existent aujourd'hui avec l'artivisme, c'est-à-dire ce militantisme qui utilise les ressources de l'art pour essayer de faire comprendre des idées qui paraissaient abstraites il y a encore 10 ans, comme le réchauffement climatique, par exemple. Donc voilà, c'est des pistes à explorer, c'est des questions que je pose ici, et j'espère que Olivier Barbaran, donc inspecteur général de l'éducation nationale pour le groupe de lettres, et Marie-Alette Grard,
qui est vice-présidente d'ATD Carmonde et conseiller au Conseil économique, social et environnemental, pourront répondre à ces questions. Alors dans un premier temps, pour ouvrir des pistes, on va vous présenter une vidéo et puis ensuite on commencera ce forum et les discussions avec Monsieur Barbaran. On se souvient, quand nous étions petits, on nous inculquait la politesse. On nous a inculqué les principes de la bonne conduite. Et inculquer, ça veut dire véritablement, c'est un geste de paysan, c'est mettre le grain par terre et puis à coups de talon le faire pénétrer dans la terre. Et on sait que si la terre est fertile ou normalement bien entretenue, eh bien il va y avoir une graine et une production. C'est ça l'éducation. Par le fait d'inculquer des valeurs, on se dit qu'après la répétition, après la contrainte, l'autorité, eh bien, cette graine-là va germer et va donner quelque chose, la plante, quelque chose de bon en principe. Voilà. Il serait à mon sens nécessaire de transmettre préalablement, non pas des valeurs, mais le désir et les moyens d'un questionnement sur les valeurs. Et en fait de passer d'un enseignement finalement de la morale à une formation à l'éthique, et peut-être même à la pratique du questionnement éthique. De passer de l'inculcation finalement à la co-construction. Cette question du respect, comme pour d'autres valeurs, ne se réalise que parce que les partenaires de ce qui se joue sont à l'unisson. Et que cet accord-là, il peut être différent d'un endroit à l'autre, d'un moment à l'autre, et peut-être aussi d'une culture à l'autre. Je pense qu'on ne respecte pas la même manière chez les Indiens d'Amazonie ou les Américains du Nord et dans le sud de l'Italie. On parle d'enseigner lorsqu'il s'agit de connaissances, mais éduquer, c'est autre chose. Éduquer, ça vient justement du terme de doukérer. Et doukérer, ça veut dire tirer hors d'eux. Et tirer hors d'eux, c'est faire advenir quelque chose. C'est l'aider à croître. Et cette façon-là nous fait réfléchir maintenant sur la façon d'enseigner les vertus, ou en tout cas de les transmettre. Je pense notamment aux sciences participatives, à la recherche associative ou même aux innovations coopératives. Et je pense qu'une évolution parallèle dans le domaine des valeurs permettrait de s'éloigner de la transmission à sens unique de valeurs pour s'approcher, en tout cas cheminer, vers un partage démocratique des valeurs. La valeur, pour la dire ainsi, c'est quelque chose qui est une élaboration constante, quoi. Alors, la question, une question philosophique derrière, hein, c'est est-ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le respect, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui relèverait du coup de l'éthique, donc qui peut être problématisé et intellectualisé, réfléchi. Est-ce qu'il y a des fondements à ça qui dépasseraient les êtres humains? Voilà, on peut se poser toutes ces questions pour dire qu'est-ce qui fonderait et pourrait nous permettre de nommer ce lien qu'on appelle par exemple le respect. Éduquer, ça veut dire, si on le transforme, si on le traduit un peu dans un autre langage, ça voudra dire travailler, au fond, ensemble, de manière à aider à croître, par exemple, une pensée, à aider à passer d'un ressenti, c'est très important ça, parce que tout le monde peut ressentir ce qui est injuste, ce qui est indigne, ce qui est inconfortable, ce qui n'est pas bon. Eh bien, à partir de là, on peut très bien éveiller la notion d'aller vers une valeur un petit peu plus générale, un petit peu plus abstraite, qu'on va pouvoir partager et qui viendra justement alimenter, on peut dire, ce stock de valeurs où on va puiser et se ressourcer. Si les valeurs n'ont pas sont pas mises dans ce creuset du rapport interindividuel, du rapport collectif, elles ne deviennent, comme je le disais tout à l'heure, que des choses qui viennent d'ailleurs, qui n'ont quasiment aucune chance de rencontrer la pensée, la réalité et les émotions de l'autre. Il y a énormément de valeurs de civilisation qui ne sont pas la mienne, que probablement je ne comprends absolument pas. Je ne comprends absolument pas. La notion de pratique me semble essentielle parce que d'abord l'éthique se caractérise par un raisonnement pratique qui se termine par une décision, par une action. Et puis, c'est une référence un peu obligée à Aristote, quoi. Quand même, les choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. C'est ainsi peut-être qu'aujourd'hui, il faut donner libre cours à une certaine créativité, mais par l'échange. Et on voit très bien que le cadre
d'enseigner des valeurs pourrait être justement des groupes, des ateliers, des conversations, et de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et s'approprier son langage, son propre langage, et la notion de quelque chose qui va croître entre nous, entre un certain nombre de gens. À quoi pourrait ressembler un enseignement des valeurs? Je dirais qu'il pourrait prendre la forme d'ateliers de réflexion éthique dans laquelle les plus jeunes notamment se formeraient à l'éthique par la pratique du questionnement éthique. Peut-être même qu'il faudrait du coup penser non pas les valeurs au pluriel, d'accord, mais au singulier. Qu'est-ce qui fait de la valeur? Qu'est-ce qui vaut? D'accord? Et si on se demande qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut la peine, alors on les regarde peut-être autrement, ces choses. Ce n'est plus des institutions dans le firmament de la République. Ce sont des questions concrètes, très précises sur qu'est-ce qui vaut là en ce moment, qu'est-ce qui prévaut, qu'est-ce qui vaut mieux que ceci ou cela.